Je vais la foirer, je te le dis tout de suite. Entre la prof de CM2 et un mafieux. Ah, mais je sais pourquoi ça déconne, c'est que j'ai mes lunettes, voilà, putain. Après, je peux te dessiner des mariachis si tu veux, mais... T'es prêt? C'est quoi ton premier rapport au dessin? Mon premier rapport au dessin, c'est un rapport d'humiliation. Alors, il y avait une prof, dans mon souvenir, masculine, comme ça. Cette prof, elle s'appelait Madame Audrivet. C'est bien parce que j'ai jamais vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à elle. Je sais pas pourquoi, je la vois toujours avec des costumes, comme ça, avec une jupe, comme ça. Là. Et ça, c'était en CM2. Elle m'a humilié, en fait. On devait faire une fresque sur le Moyen-Âge. Et en fait, elle avait demandé à tout le monde de réfléchir à un sujet. Donc le lundi, tout le monde est arrivé, elle a dit « Alors toi, tu as pensé à quoi ?» Donc il y en a un qui a dit un chevalier, l'autre un cheval, un château fort, une bataille, tout ça, machin. Et quand elle est arrivée à moi, elle a fait « Toi, je te demande pas, tu dessines trop mal. » Et elle est passée. Et donc il n'y a que à moi qu'elle a demandé, cette Madame Andrivet, que j'ai complètement foiré. Attends, elle a la tête beaucoup trop grosse. Donc moi, j'ai un rapport au dessin voilà, qui fait que je foire, je recommence. Donc j'allais rentrer au lycée et je me suis dit mais merde, je vais jamais pouvoir aller au lycée si je suis nul comme ça quoi. Et donc j'ai voulu apprendre à dessiner quoi, voilà, tout simplement. Ah mais je sais pourquoi ça déconne, c'est que j'ai mes lunettes, voilà putain. Voilà. Elle est méchante, je l'ai faite bien méchante. Entre la prof de CM2 et un mafieux, je te préviens. Alors elle avait un tableau noir, un grand tableau noir, comme ça derrière elle. Elle était très méchante. Je vais faire un truc de porc, c'est pas grave. Voilà, je vais tricher, on s'en fout. Je décide d'apprendre à dessiner juste avant de rentrer au lycée. Pendant les vacances, j'ai copié une couverture de disque qui était un disque de mariachi. Attends, après je peux te dessiner des mariachis si tu veux, mais il devait avoir un truc un peu comme ça, je pense. J'ai vraiment une mémoire qui est tout à fait étonnante. Je me souviens qu'ils avaient des grands chapeaux qu'on appelait sombreros, comme ça. Et ils étaient vraiment sympas. Je me souviens avoir fait pour la première fois un dessin où, je crois, mon frère m'a dit « Waouh, pas mal !» C'était le premier dessin qui était un peu joli, quoi, tu vois. J'ai un rapport vachement laborieux au dessin, tu vois. Je prends du temps, je m'applique, des vestes avec des aiguilles comme ça. Bon, écoute, on va dire que voilà notre mariachi, c'est bon. Parce que là, on en est encore au CM2 là, hein, donc... Comment ton amour pour le dessin, du coup, s'est manifesté quand tu as commencé à faire du cinéma? Bah, les storyboards, ça se passe comme ça. Je fais sur une feuille, je fais des petites cases comme ça. En général, j'en fais 3 ou 4. Et puis, je fais vraiment au plus simple. Par exemple, c'est un court-métrage qui met en scène Marx et Engels. Et j'ai fait un storyboard assez joli que j'ai filé à un pote, d'ailleurs, qu'il a toujours. Bah, donc là, par exemple, je vais faire Marx. Évidemment, je fais pas Marx comme ça. Je me renseigne, je fais des recherches, tu vois, avant de dire je vais faire Marx, comme je suis en train de faire là, ce qui ne ressemble à rien. Il y avait des cheveux, il y avait pas mal de cheveux, non, Marx? Il y avait... Et une barbe, non? Oui, sa barbe, ça je sais, je l'avais déjà faite, je te remercie quand même. On voit pas le dessin du pardon. Marx, c'est un communiste, non, Marx? Oui, c'est vrai, tu vois pas le dessin. Non, la barbe, c'est bon. Bon, il a la coupe de cheveux de Kurt Cobain, mais c'est pas grave. C'est juste pour te dire à quoi ressemble un storyboard, tu vois. Voilà. Et puis je mets, par exemple, si j'ai toutes les indications, je les mets sur le côté, tu vois, Marx, pas content, tu vois, voilà. Voilà, ça ressemble à ça. C'est plutôt la nuit, tu vois, je fais ça. Voilà. Et puis en face, c'est Engels. Alors le problème, c'est qu'Engels a également une barbe. Puis on va le faire un peu plus de profil, comme ça, ça va aider. Hop. C'est que les plans que je tourne. C'est pas les plans montés, à la différence d'un storyboard d'animation. Dans un storyboard d'animation, tu mets tous les plans qui sont montés. Dans un storyboard live, moi je fais ça. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus joli que ça, tu vois. Hop. Et avec ça, au final, lui, je vais le monter 3 fois. Et puis l'autre, je vais le monter 4 fois, tu vois. Et ça va me faire donc 7 plans au final. À l'inverse, dans un truc d'animation, tous les détails doivent être là, et de tous les plans, etc. Alors, Engels, gueule, je mets, parce qu'il n'est pas content. Alors, des fois, c'était très, très basique. Tu vois, par exemple, les deux partent, tu vois, tu peux faire hop, tu peux faire un plan large. Honnêtement, ça suffit vraiment de faire un truc tout laid comme ça, de 2 silhouettes, comme ça, et puis, je sais pas, tu vois, mais ça suffit entièrement pour ta valeur de plan, et puis tu peux faire ça, par exemple.
Tu mets, si t'as un travelling avant, je mets en dessous, voilà, travel avant, voilà, ça ressemble à ça, en fait. Et puis des fois, je sais pas pourquoi, t'as envie de, soit t'as un peu de temps, soit quoi, tu chiades un peu plus et tu fais, waouh, un beau mariachi, enfin, tu vois, tu travailles un petit peu plus le dessin. Mais c'est pas fait pour être joli, c'est fait vraiment pour être pratique. Tu vois, ça te dit, par exemple, pour le chef déco qui dit, mais attends, t'es sûr que tu veux faire 2 gros plans, tout d'un coup, il n'a pas toute la salle à faire, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des indications comme ça de, voilà. Alors en général, j'attends quand même d'avoir les acteurs, et puis un peu les décors quand même, mais je le fais souvent 2 fois. Par exemple, dans The Artist, je voulais absolument, c'est vraiment, enfin, je crois, je sais plus si c'est à l'écriture, mais j'ai beaucoup dessiné dès le début. C'est parce que j'avais beaucoup dessiné que je voulais beaucoup de décors avec des escaliers, parce que je voulais que elle passe son temps à monter et lui passe son temps à descendre, puisque tu vois l'histoire, c'est qu'ils se croisent comme ça. C'est vrai que quand tu dessines, ça t'aide beaucoup à avoir des idées visuelles, quoi, forcément. J'ai fait assez peu de combats. J'ai fait des combats vraiment un peu plutôt dignes de Fantomas, tu vois, assez nuls dans OSS. Si je fais un dessin vague avec écrit combat, honnêtement, il y a gros foutage de gueule dans l'équipe, tu vois, c'est-à-dire je perds toute crédibilité. Non, tout est storyboardé. Tout est storyboardé, pareil. Si j'ai fait un peu pour des pubs, je crois, mais j'ai jamais eu à faire, tu vois, genre Xavier Jean, Farang, tu vois. Donc ça, c'est du méga découpage de baston. Le mec fait un film vraiment brutal. Et c'est l'intérêt même de son film, tu vois, il y va pour ça. Et lui, quand il fait ça, il tourne, tu vois, et son storyboard, en fait, c'est dans un iPhone, en fait. C'est-à-dire qu'il tourne avec son iPhone, il fait plein d'essais, il monte, et en fait, de son iPhone, il peut sortir un storyboard qui est très clair. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. C'était donc assez logique que tu ailles vers le cinéma d'animation. Néanmoins, est-ce que c'était facile de trouver ton univers graphique, à quoi ressembleraient tes personnages? Alors moi, sur l'univers graphique, c'est vraiment une collaboration. Au départ, je pars tout seul parce que j'ai pas vraiment de co-réalisateur, mais petit à petit, il y a un gars de l'équipe qui émerge, qui s'appelle Julien Grande et qui devient rapidement directeur artistique du film. J'ai un très bon chef déco qui s'appelle Maël Legal. Là, j'ai travaillé comme on travaille avec un chef-op, c'est-à-dire je suis pas à l'exécution, parce que l'univers graphique, il prend en compte le décor, il prend en compte la lumière, il prend en compte la couleur. Comme ça, l'univers graphique, il se met en route sur ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mais concrètement, c'est pas moi qui le dessine. Je passe plutôt par l'estampe parce que il y a des cernés, parce qu'il y a des aplats, et tout d'un coup, c'est des choses que tu peux animer plus facilement de l'estampe que de la facture de peinture classique. Et de là, on arrive à un truc un peu de gravure, illustration, tu vois, des années 30 par là. Après, sur les personnages, là, effectivement, là c'est moi qui dessine. Un des premiers, c'est le bûcheron. Pour moi, il est typé un peu comme un ogre, quoi. Assez vite, je vais vers un truc qui, pour moi, est une espèce d'idée vraiment de l'ogre, c'est-à-dire une grosse barbe. Après, il doit quand même se transformer en personnage sympathique, tu vois. Donc, ce qui est pas mal, c'est d'avoir des éléments comme la grosse barbe, le côté bourru, etc., que tu peux après te transformer, je dirais pas en Père Noël, mais en tous les cas, en bon papy, quoi, tu vois. Sur lui, ça a été assez simple, parce qu'il est très vite reconnaissable, tu vois. Ce qui est compliqué, tu vois, c'est que là, je le fais comme ça, mais en fait, en vrai, tu vois, moi, je mets toujours des ombres pour donner un peu de volume, tu vois, au dessin. Ça, c'est super chiant pour les animateurs, parce que, tu vois, animer, c'est galère, quoi. Elle, je voulais un personnage, je vais la foirer, je te le dis tout de suite, mais c'est pas grave. Je voulais un personnage qui soit pas une belle femme, qu'elle soit pas dessinée comme une poupée, tu vois, disneyenne. En même temps, c'est compliqué parce que on doit passer du temps avec elle, donc il faut pas qu'elle soit non plus, tu vois, désagréable à regarder. L'espèce de référence, on va dire, c'est une actrice italienne qui s'appelle Anya Maneni. Pas tellement dans les traits et tout ça, mais dans l'idée qu'elle soit plus belle à la fin du film qu'au début. Que ce soit l'histoire, tu vois, qui la rende belle. Vraiment, normalement, je fais pas ça, hein, je te dis. Je mets plus de temps, je dessine pas en public, là, j'ai l'impression de me toucher le kiki devant tout le monde. Franchement, je trouve ça assez obscène, en fait. Putain, mais je l'ai merdé, mais de fou. Vous avez 5 heures, là ?
Moi, je suis pas dessinateur, je suis réalisateur. Donc forcément, si tu demandes à Blotch, il va faire « Ah là là, j'ai raté ». Mais en vrai, le mec, il te sort un chef-d'œuvre. Parce que moi, j'avais vraiment pas besoin de montrer mes dessins. C'est vraiment ce film qui l'a nécessité. J'ai quand même envie de retrouver des acteurs. Mais par contre, j'ai vraiment aimé ce que ça permet, en fait. J'aurais pas montré des déportés dans un convoi. J'aurais pas fait tout ça. Alors que là, d'une certaine manière, il y a pas de mensonge, si tu veux. C'est des dessins, quoi. C'est pas des acteurs où tu sais qu'il y a, tu vois, il y a une table-régie, tu sais qu'ils vont rentrer chez eux, tu sais qu'il y a un réalisateur qui fait non, il a l'air plus malheureux. Tu vois, là, c'est des dessins. Bon, écoute, c'est comme ça. Je vais te faire un déporté, quand même. C'est plutôt le genre de personnage que je fais plutôt naturellement, qui va être, tu vois, dans un train. T'essayes quand même de leur donner une forme de dignité, tu vois. C'est-à-dire que tu veux pas en faire des locs. Alors, dans les camps, c'est encore autre chose. Mais ceux qui étaient dans les trains, tu vois, je voulais pas en faire des espèces de locs inhumaines, tout ça, tu vois. En même temps, il y a une espèce quand même de gravité qu'il faut respecter. Tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a un dessinateur que j'aime beaucoup, qui m'a un peu servi pour le personnage du père aussi, sur la fin, qui s'appelle Gus Boffa, le dessinateur. Alors, le père, je voulais qu'il ait un côté un peu grotesque. Et c'est vrai que je me suis un peu servi de ce Gus Boffa en question, par rapport à une certaine manière, justement, tu vois, de faire un peu des yeux un peu globuleux, un mec qui a vu la mort, quoi, tu vois. C'est plus intéressant ça que cette bûcheronne que j'ai vraiment foirée, quoi. Je te remercie. Bah, je t'en prie.